Chaque année, au Québec, des milliers d'adolescents sont hébergés en centres de réadaptation, plus communément surnommés centres jeunesse. Trois lois encadrent ces placements, soit la loi sur la protection de la jeunesse, la LPJ, la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui, elle, vise à promouvoir le bon développement des mineurs, et enfin, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la LSJPA, qui, elle, balise la prise en charge de la criminalité chez les moins de 18 ans. Cette réalité n'étant que très peu connue du grand public, il est normal de se demander quels éléments caractérisent l'univers des centres jeunesse, mais surtout celui de ses usagers. Dans cette vidéo, 4 angles seront abordés afin de répondre à cette question. D'abord, qu'est-ce qu'un centre de réadaptation, plus communément appelé centre jeunesse, et à quoi ça sert? Ensuite, quel chemin fut parcouru historiquement pour en arriver à une prise en charge telle du développement, mais aussi de la déviance des adolescents? De nos jours, qu'est-ce qui caractérise le parcours de vie des jeunes hébergés en centre jeunesse? Enfin, comment ces jeunes se perçoivent-ils? Comment sont-ils perçus par les autres? Qu'est-ce qu'un centre de réadaptation, plus communément appelé centre jeunesse, et à quoi ça sert? D'abord et avant tout, c'est un milieu de vie, fermé ou non, encadré de manière plus ou moins stricte par des professionnels, comme des éducateurs spécialisés et des agents d'intervention. Un même centre jeunesse, en tant qu'établissement, est généralement divisé en plusieurs unités, accueillant des jeunes avec des besoins différents. Certains adolescents sont sous garde fermée, principalement lorsqu'ils sont hébergés sous la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, et d'autres sont sous garde ouverte et ont donc droit à certaines sorties. Les centres jeunesse répondent à deux besoins sociaux bien précis. Dans un premier temps, ils peuvent viser à offrir un milieu de vie encadrant pour des jeunes dont le développement global est compromis, en raison, par exemple, de négligence parentale, d'abus physiques, psychologiques ou sexuels, de problèmes de consommation, ou simplement parce que le jeune, dans son environnement régulier, représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Ce type de milieu de vie est incarné par des unités dispensant de services globalisants et celles dispensant de services d'encadrement dynamique au sein desquelles la présence des intervenants est un petit peu plus accrue. En second lieu, les centres jeunesse peuvent viser à héberger les mineurs coupables d'infractions à qui l'on demande de répondre de leurs actes dans une perspective de réinsertion sociale. Ces derniers fréquentent des unités offrant des programmes de mise sous garde ouvertes ou fermées, tout dépendant de leur situation particulière. Quel cheminement fut parcouru historiquement pour en arriver à une prise en charge telle de la déviance et du bon développement des adolescents? Historiquement, les centres jeunesse sont présents au Québec depuis maintenant plusieurs décennies. Leur organisation a évolué, mais le raisonnement derrière leur création reste la même. Le but étant d'aider les jeunes dans le besoin. Initialement, c'est l'Église, à l'aide du clergé, qui s'occupait des jeunes dans des situations précaires avant l'arrivée de cadres juridiques adéquats pour les mineurs. Les écoles de réforme et les écoles d'industrie étaient les lieux clés où les enfants abandonnés sans asile ou les enfants qui étaient insubordonnants étaient accueillis. C'étaient aussi les enfants considérés problématiques qui commettaient de réels crimes tels que des vols envers autrui, qui étaient dans ces institutions comme l'une des plus connues à l'époque, l'Hospice Saint-Charles de Québec. L'Église fut donc en charge des jeunes jusqu'en 1977, avec l'arrivée de la loi sur la protection de la jeunesse, et avec l'arrivée de la DPJ, que l'on connaît d'un jour et qui fut mise en place 2 ans plus tard, en 1979. Ceux-ci resteront d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise le parcours de vie des jeunes hébergés en centre jeunesse? Le parcours de vie des jeunes pris en charge par les centres jeunesse, peu importe le motif, est généralement teinté d'influences non normatives. Ceci est vrai avant, mais aussi pendant et après leur passage en institution. Il est d'ailleurs démontré que plusieurs d'entre eux furent dans leur vie polyvictimisés, soit victimes de plusieurs crimes ou violences. Ainsi, bon nombre d'entre eux vivent depuis longtemps des problématiques psychosociales en tout genre. Certes, le passage en centre jeunesse, une institution possédant plusieurs caractéristiques de l'institution totale, entre autres sur le plan de l'organisation bureaucratique, peut affecter négativement le développement de certains jeunes. Par exemple, le Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal relatait, en 2021-2022, que les lits de certains établissements n'étaient pas adaptés aux jeunes de grande stature, ce qui pourrait entraîner des conséquences néfastes sur leur développement physique à long terme. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'objectif de la DPJ, qui encadre plusieurs placements, est avant tout de favoriser le bon développement des mineurs. Ainsi, les centres de réadaptation, de manière générale, sont organisés de façon à répondre à cet objectif. Comment se perçoivent-ils? Comment sont-ils perçus par les autres? La perception des jeunes envers eux-mêmes ainsi qu'envers la raison de leur placement varie d'une personne à l'autre. Dans le balado,
Bienvenue à Cité des Prairies, réalisé par Gabriel Allard-Gagnon, on peut voir que certains se perçoivent comme des victimes d'un mauvais environnement familial, tandis que d'autres considèrent leur agissement comme une part légitime de leur construction identitaire. D'autres, encore, ressentent beaucoup d'ambivalence face à leur acte, et donc face à une partie d'eux-mêmes. Somme toute, la plupart d'entre eux semblent avoir une opinion plutôt négative de l'institution des centres jeunesse. Du point de vue de la population générale, les jeunes fréquentant les centres jeunesse, peu importe la raison, sont souvent perçus comme un réel poids. Soumis par leur mise à l'écart, totale ou partielle, du reste du monde, à une certaine forme de contrôle social, ces jeunes sont vus comme étant déviants par la société. Cela mène à une stigmatisation sociale qui se traduit par la présence de préjugés à leur égard dans le discours public, voire à une certaine discrimination, notamment lorsqu'ils sortent des centres de réadaptation à l'âge adulte et qu'ils tentent d'intégrer la société. Certains, par exemple, éprouvent des difficultés à se trouver un logement. Cette manière de considérer de ces adolescents découle non seulement de la difficulté que plusieurs éprouvent à dissocier l'individu de ses actes, mais aussi du fait que plusieurs perçoivent, consciemment ou non, les jeunes institutionnalisés comme enfreignant des normes sociales très ancrées. Pour conclure notre vidéo, bien que les médias tentent de véhiculer une représentation négative des adolescents hébergés en centre jeunesse, il est important de considérer que ces derniers sont avant tout des individus dont le parcours de vie atypique mérite d'être compris. Ainsi, cette vidéo visait à résumer les grandes lignes du vécu des jeunes institutionnalisés dans les centres jeunesse du Québec et, de cette manière, à partager au plus grand nombre des informations qui, on l'espère, permettront à tous de porter un regard plus objectif sur ce groupe encore aujourd'hui marginalisé.